Connaissez-vous la légende de la ville d'Is? Peut-être croyez-vous la connaître? Je peux vous la raconter, mais le mieux est encore de vous amener sur place, là où le roi de la ville maudite s'est échoué après la tragédie, à Argol. Pour atteindre Argol, je dois franchir la rivière de l'Aulne et entrer dans la presqu'île de Crozon, un endroit chargé de magie comme nul autre en Bretagne. Dans le bourg d'Argol, la légende de la ville d'Is est partout. Dans les noms des rues ou des magasins, nous retrouvons les personnages emblématiques de la légende, le roi Gradelon, Saint Guénolé, ou encore la princesse Dahude, transformée en sirène par la colère de Dieu. Des mosaïques nous racontent l'histoire de la cité légendaire, engloutie par les flots, jusqu'à sa conclusion tragique, quand le roi Gradelon, tentant d'échapper à la catastrophe sur son cheval magique, est sommé par Saint Guénolé de jeter dans les flots sa fille pécheresse afin d'échapper au châtiment divin. On retrouve une autre représentation du roi Gradelon à l'entrée de l'enclos paroissial. Encore une fois, le roi est représenté à cheval. Et cela n'a rien d'étonnant, car cet animal magique est lui aussi un personnage central de la légende. On le disait si rapide qu'il pouvait galoper sur les flots sans s'y enfoncer. Ce cheval de mer, Morvark, a sa propre statue sur la place du village. Une œuvre magnifique de 3 mètres de long qui nous raconte à son tour la légende. Nous retrouvons la princesse jetée dans les flots et transformée en sirène, et le cheval de mer galopant sur les vagues et emportant le roi. Mais cette statue a 2 côtés. Et si nous regardons son flanc droit, nous pouvons y lire une version complètement différente de la légende. Dans cette version, Morvark sauve la princesse et son bébé et abandonne Gradelon, roi perverti, à son triste sort. À l'extrême sud d'Argol se trouve la pointe de Kerrig. D'après la légende, c'est ici que Morvark accosta après la destruction de la ville d'Is, emportant sur son dos le roi Gradelon ou la princesse. Ce site offre donc un point de vue privilégié pour contempler la baie de Douarnenez, l'endroit où devait se dresser autrefois la cité légendaire d'Is, la plus belle que le monde ait jamais connue. La pointe en elle-même est extraordinaire. Les plissements de roches donnent l'impression de se tenir sur le dos d'un gigantesque dragon à moitié enfoncé sous l'océan. En contrebas, depuis la plage où aurait accosté Morvark, les formes des rochers sont à ce point étonnantes qu'on ne peut imaginer sur ce lieu que des événements incroyables. C'est donc ici, dans les eaux de Douarnenez, que le roi Gradelon aurait fait construire la ville d'Is pour sa fille Dahude. La princesse Irénia, en sorcière païenne, et s'attira les foudres chrétiennes. La légende dit que le diable en personne vint la séduire et lui voler les clés afin d'ouvrir en grand les portes de la ville et d'y laisser entrer les flots déchaînés. La légende ne laisse que 2 survivants à la catastrophe. Le roi Gradelon et Saint Guénolé, tous 2 sauvés par le cheval magique Morvark. Mais les apparences sont trompeuses. La princesse a survécu, transformée en sirène, et la ville maudite n'est qu'endormie. La légende nous met en garde. Quand Paris sera englouti, Is ressurgira.